Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinaire de la journée de notre forum Rénov-Habitat. C'est le deuxième forum Rénov-Habitat que nous organisons et qui va se tenir toute la journée, donc en digital. Malheureusement, on a été contraints de changer nos plans. Comme vous le savez, avec les contraintes sanitaires qui nous ont été imposées, donc on se retrouve en digital, mais ma foi, ça nous permet d'enregistrer ces petits webinaires qu'on organise toute la journée et de pouvoir les proposer en replay. Donc, vous aurez la possibilité de revoir tous les replays de la journée sur notre site forum-renovabitat.com ou sur le site du Coach CoPro, le site de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Voilà, donc aujourd'hui, j'accueille ce matin Olivier Braun de Longeac, qui est le maître composteur à Grand Paris Seine-Ouest, à la Maison de la Nature et de l'Arbre de Grand Paris Seine-Ouest. Bienvenue, bonjour Olivier, merci d'être présent. Et il va pouvoir vous informer, vous répondre à toutes vos questions pour tout savoir sur le compostage en logement collectif. Donc, nous avons quelques petits aspects techniques à voir avec vous. Donc, comme vous avez pu le constater, vous n'avez pas accès, vous ne pouvez pas enclencher votre caméra ni votre micro pour le moment. J'ai commencé l'enregistrement de cette vidéo, comme je vous disais tout à l'heure. Et nous avons 3 possibilités pour interagir avec vous. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, à les inscrire pendant la présentation d'Olivier, à les noter dans le QPR, là, la petite application que vous voyez tout en bas de votre écran ou tout en haut, je ne sais pas comment ça va apparaître sur votre écran, normalement, ça va être tout en bas. QR, c'est les questions et réponses. C'est ici que vous posez vos questions à l'écrit, de manière à ce qu'on puisse vous répondre. Donc, c'est moi qui vais gérer un petit peu ces questions. On n'est pas très nombreux pour cette première conférence, donc voilà, ce sera assez facile, je pense, de poser les questions à Olivier. Et puis, vu que nous ne sommes pas nombreux, on pourra aussi ouvrir les micros après la présentation d'Olivier pour avoir un échange plus fluide avec vous. Et vous pourrez poser vos questions à l'oral directement. Il y a aussi une petite fonction discussion. Ça, c'est si vous avez une remarque, quelque chose qui ne fonctionne pas bien ou quoi, vous pouvez toujours en faire part dans la discussion. Et j'essaierai de pouvoir vous aider si besoin était. Voilà pour les possibilités d'interaction avec vous. En quelques mots, je vous présente l'Agence locale de l'énergie et du climat, puisque c'est elle qui organise l'ensemble de ce forum toute la journée en partenariat avec GPSO. Nous sommes donc une association, loi 1901, qui a été créée en 2008, donc il y a maintenant 13 ans, à l'initiative de Grand Paris Seine-Ouest. Et nous avons comme objectifs principaux d'encourager la performance énergétique des bâtiments, la promotion des énergies renouvelables et la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, nous travaillons principalement en direction du grand public, que ce soit les copropriétés ou les maisons individuelles, mais également avec les collectivités du territoire. Donc aujourd'hui, vous êtes dans la salle qui concerne la copropriété. Donc l'intervention d'Olivier va porter vraiment sur le compostage en logement collectif. Donc, Olivier Braun est chargé de sensibilisation à la prévention des déchets et maître composteur à Grand Paris Seine-Ouest au sein de la Maison de la Nature et de l'Arbre qui est située à Meudon, qui est un lieu magique. D'ailleurs, je vous invite à y aller régulièrement. Il y a un jardin en plus magnifique. N'hésitez pas à vous y rendre. Et je donne tout de suite la parole à Olivier pour sa présentation. Merci Muriel, j'espère que tout le monde m'entend. Je vais être très bref en fait puisque tu m'as présenté pour l'essentiel. Effectivement, je travaille pour l'intercommunalité, ce qu'on appelle aujourd'hui un établissement public territorial, GPSO, ou Grand Paris Seine-Ouest, qui a la compétence pour la collecte des déchets ménagers notamment. Donc avant de vous en parler un petit peu plus, et en fin d'intervention, d'échanger avec vous pour toutes les questions que vous auriez sur le compostage, on va lancer une petite vidéo qui présente de manière générale mes activités et surtout les offres de GPSO en matière de compostage sur notre territoire. Ça dure quelques minutes. À tout de suite. Est-ce que vous entendez bien le son? Olivier, t'entends le son? C'est bon. Aujourd'hui, un foyer français, en moyenne, ses ordures ménagères sont composées pour 30% de biodéchets ou de déchets organiques. Ce sont des déchets qui sont gorgés d'eau, à 80 voire 90% pour les déchets alimentaires. Et lorsqu'on met ce type de déchets dans nos ordures ménagères, ces déchets vont être collectés pour être incinérés. Or, brûler de l'eau,
c'est un non-sens. En compostant, on peut prélever toute une partie de nos ordures ménagères, environ 30%, et alléger d'autant le volume de nos déchets, mais surtout, ces déchets qui ne seront pas collectés et incinérés vont être valorisés de manière beaucoup plus intéressante grâce au compostage. En diminuant le volume global des déchets ménagers collectés, il y a moins de tournées des camions d'ordures ménagères et donc un impact environnemental moindre. On se limite uniquement aux déchets d'origine végétale. Ce sont essentiellement les déchets d'origine alimentaire, épluchures de fruits, épluchures de légumes, ou restes de fruits et de légumes, qu'ils soient crus ou cuits. C'est également le thé ou le café. Le marc de café, ça fonctionne très très bien. Le thé en vrac, ou si on met un petit sachet, on coupe le haut du sachet pour retirer la ficelle et l'étiquette. Et puis ce sont ces petits déchets verts liés au désherbage ou à ces travaux de jardinage. On ne met surtout pas de matière d'origine animale ou des restes de produits laitiers par exemple, ou enfin de l'œuf, car cette matière en se décomposant peut sentir très fort. Chaque utilisateur, il a un seau qui est fourni par GPSO. Dans ce seau, il prépare des épluchures, par exemple, de fruits, de légumes qu'il n'utilise pas. Cette matière qu'on appelle la matière humide, on la mélange ensuite avec la matière sèche. Il existe 4 grands types de matériel de compostage que GPSO propose gratuitement à tous les habitants du territoire qui en font la demande. Le premier type, ce sont des composteurs de jardin classiques destinés aux personnes qui habitent en pavillon. Le deuxième type de composteur, pour les personnes qui habitent en habitat vertical, donc en immeuble, ce sont des lombricomposteurs ou petits composteurs d'appartement. Nous accompagnons également des projets de compostage collectif en pied d'immeuble. Et enfin, les composteurs de quartier, tels que celui que nous sommes en train d'installer et qui sont destinés aux habitants d'un quartier dans l'espace public. Alors, on est un groupe des voisins et des voisines, en fait, qu'on a réfléchi à pouvoir créer ou mettre en place un composteur. Et tout ça, ça crée vraiment un engouement de l'écologie, l'attention à ce que l'on mange, comment on fait gérer les déchets, à tel point qu'une grande partie des personnes ont mesuré qu'ils jettent une seule poubelle par semaine, puisque tout le reste, c'est la matière organique qui décompose. Ce qui m'intéresse dans le fait de faire ça, c'est d'avoir du bon terreau pour planter mes fraises et mes tomates sur mon balcon. Ce bac est plein avec de la matière qui est en cours de maturation. On commence à ne plus reconnaître les déchets qu'on y a mis. Et d'ici quelques mois, eh bien, on aura vraiment du compost mûr qu'on pourra récolter pour l'utiliser dans ses plantes d'intérieur, sur ses balconnières. Ou pour... Un petit souci là d'internet. Attendez, ça va revenir. On est sur la fin. Bon, désolé. Si ça ne reprend pas, Olivier, je te laisserai reprendre la main directement, puisque je vois que c'est un petit peu. À l'heure actuelle, on est une trentaine. Il y en a 15 personnes en liste d'attente. Tellement c'est vraiment prend une certaine ampleur. Tous ces types de démarches sont très simples. Il suffit de se trouver un très copain, un très voisin, et après faire la démarche nécessaire auprès des GPSO qui va vous mettre en contact avec les personnes et les formulaires nécessaires à remplir. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Les bons gestes, ça commence par ici. Les bons gestes, ça commence par ici. Les bons gestes, on peut dire qu'on commence par ici. Les bons gestes, ça commence par ici. Voilà, très bien. Eh bien, je vais arrêter mon partage d'écran ici et donner la parole à Olivier pour la suite. Merci Muriel. Alors, j'espère que tout le monde m'entend. Désolé s'il y a eu un petit souci sur l'aspect visuel, notamment de la vidéo, qui semblait un peu fragmenté, mais en revanche, le son semblait correct. Et bien évidemment, je vais revenir sur ce qu'on vous a présenté dans cette petite vidéo. Donc, pour mémoire, Grand Paris Seine-Ouest, qui est un établissement public territorial, en termes clairs, un regroupement de communes qui ont mis en commun certains de leurs moyens, notamment ces communes. Tu remettes ta vidéo, pas dans le détail, mais vous pourrez. Excuse-moi Olivier, il faut que tu remettes ta vidéo, on ne voit pas ta vidéo. Voilà. Merci, excusez-moi, on ne voyait pas.
Ce sera mieux comme ça, merci. Je ne vous rappellerai pas toutes les communes, mais vous pourrez le retrouver facilement hein, sur Internet en tapant GPSO. Il y a 8 communes qui composent donc cet établissement public territorial. Et ces communes donc, ont délégué à l'intercommunalité la compétence pour la collecte des ordures ménagères. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un gros poste de dépense et c'est surtout une thématique qui a un fort impact sur l'environnement. Voilà pourquoi, eh bien, en marge justement voilà, de ce forum Rénov-Habitat, on aborde cette thématique du compostage, puisque GPSO met des moyens importants également en partenariat avec le SICTOM, qui est le syndicat de collecte des ordures ménagères du Grand Bassin parisien, qui nous fournit du matériel de compostage et nous proposons à tous les habitants du territoire qui en font la demande différents types de matériel qui permettent de composter ces déchets organiques. Ça a plusieurs intérêts. À la fois pour la collectivité et puis pour les habitants qui acceptent de se lancer dans l'aventure du compostage. Comme c'était présenté dans la petite vidéo, mais qui était peut-être un petit peu, non pas inaudible, mais difficilement visible, aujourd'hui, en fait, quand on cuisine ou quand on jardine, la moyenne pour un foyer français, c'est environ 30% du volume de ces déchets ménagers qui sont composés de déchets dits organiques. La matière organique, c'est de la matière qui est issue du vivant. Ça peut être de la matière d'origine végétale ou de la matière d'origine animale. C'est une moyenne, puisque ça comprend aussi bien les habitants en appartement, qui ne génèrent a priori que des épluchures de fruits et légumes et quelques petits déchets verts liés aux plantes d'intérieur, comme les habitants en pavillon, qui eux peuvent avoir des volumes de déchets verts beaucoup plus importants, ne serait-ce qu'avec la tonte, l'élagage des haies, etc. Mais au final, ça représente donc à peu près 30% de nos ordures ménagères, ce type de déchets. Or, ce type de déchets dit organique, eh bien, c'est de l'eau. Essentiellement de l'eau, notamment pour les déchets alimentaires qui sont composés d'eau à 80 voire 90%. Ça veut dire que quand on jette ces déchets dans nos ordures ménagères, eh bien, nous payons, vous payez pour collecter un tiers de vos poubelles composées d'eau qui vont être incinérées. On va notamment sur notre territoire brûler ces déchets ménagers dans l'usine dite Icéane, qui est gérée par le SICTOM, qui se trouve sur les quais de Seine. Vous en avez peut-être entendu parler, ou vous passez même peut-être devant sans trop vous en apercevoir. Il y a une façade qui est très végétalisée, à la limite du périphérique, en face des locaux de TF1, pour que vous situiez à peu près. Et donc, eh bien, dans cette usine, on collecte les déchets recyclables qui vont repartir après vers des filières de valorisation, mais surtout, on brûle les déchets ménagers, ou ce qu'on appelle ordures ménagères résiduelles. En gros, c'est ce qu'on met dans la poubelle avec le couvercle gris. Et le fait d'incinérer ces déchets va générer de la vapeur d'eau qui va faire tourner des turbines et donc créer de l'électricité qui après est remise dans le réseau pour le chauffage urbain ou chauffer des logements ou des équipements publics. Sauf que avec un tiers de votre poubelle composée d'eau, eh bien, brûler de l'eau, comme c'était dit dans le petit film, c'est juste un non-sens. Voilà la raison pour laquelle GPSO propose différents types de matériel pour pouvoir composter ces déchets organiques, que vous habitiez en appartement ou en pavillon. Il y aura un deuxième atelier un petit peu plus tard consacré essentiellement au compostage individuel, ou bien on peut également pratiquer le compostage de manière collective, ce qui est plutôt sympathique, ça permet de faire mieux connaissance avec ses voisins. Et GPSO propose donc gratuitement, et j'insiste là-dessus, à tous les habitants qui en font la demande, eh bien, ce matériel de compostage. Ça peut être, comme c'était précisé dans le film, pour l'habitat collectif, eh bien, ou bien un lombricomposteur. Alors là, c'est pour composter à l'échelle de son foyer. Ça ne nécessite pas un contact avec la terre et c'est un petit appareil. Je vais juste vous le montrer rapidement. Celui qu'on propose, qui se trouve voilà, juste à côté de moi, sur ma gauche à l'écran. Vous le voyez conditionné au-dessus et vous voyez à peu près quelle taille il prend une fois qu'il est monté, qui permet de composter ses déchets alimentaires essentiellement, ses épluchures de fruits et légumes, son marc de café ou ses petits déchets verts, et qu'on vient retirer à la maison de la nature et de l'arbre. Voilà, tout à fait. Je peux remontrer si vous voulez plus. Je vais me déplacer en fait. Hop. Voilà à quoi ça ressemble quand il est conditionné, et c'est ça, avec ça que vous pouvez repartir. Et à quoi ressemble donc l'appareil une fois qu'il est monté. Vous voyez, c'est très léger, en plus il est monté sur roulette, il se déplace facilement. Aujourd'hui, on propose encore un deuxième type de modèle, un petit peu plus petit, mais finalement, la différence de volume est tellement infime. Ce modèle-là est tellement plus pratique que c'est celui qu'on va proposer exclusivement d'ici quelques semaines ou quelques mois quand on aura éclusé donc, le stock de l'autre modèle. Voilà pourquoi c'est celui-ci que je vous présente. Mais
On peut également composter donc, à titre collectif dans sa résidence quand les lieux le permettent. Pour cela, effectivement, il faut mettre en place des bacs de compostage qui sont des bacs en bois pour les sites collectifs. Et il faut que la résidence nécessite d'un minimum d'espace vert, puisque ces composteurs, ce ne sont jamais que des grosses boîtes vides, sans fond, qu'on doit poser impérativement sur un espace en terre ou en herbé. Je vous l'ai dit, hein, l'essentiel des déchets qu'on va y mettre est engorgé d'eau. Une partie de l'eau va s'évaporer sous l'effet de la chaleur, du vent. On a le redoux hein, depuis quelques jours, ça fait du bien au moral. Mais également, il y a des jus qui vont se former et qui vont devoir être absorbés par le sol. Ce sont ces jus qui vont attirer tous les micro-organismes, toute la microfaune du sol, à commencer par les vers de terre, mais pas uniquement, des bactéries, des champignons, qui vont venir attirés par les déchets qu'on va mettre dans ce composteur et qui, alliés à l'oxygène de l'air et au travail aussi des gens qui compostent, puisque ce n'est pas qu'une simple poubelle, hein, il faut de temps en temps brasser le contenu du composteur et équilibrer ces déchets avec de la matière carbonée. Au bout de quelques mois, on obtient donc une matière où on ne reconnaît quasiment plus les déchets qu'on y a mis au départ, mais une matière brune, homogène, qui ressemble à du terreau, en fait, à de la terre, et c'est un terreau d'ailleurs, ce compost mûr qu'on va pouvoir récolter et utiliser pour ces plantations, que ce soit ces plantes d'intérieur, ces balconnières, les espaces verts de la résidence éventuellement, ou bien si on a la chance de posséder une parcelle de jardin partagé, par exemple, et bien pour les plantations de ces plantes potagères. Donc l'intérêt, il est triple. Le premier, c'est que en mettant en place un projet de compostage, que ce soit du compostage collectif ou en compostant à l'échelle de son foyer en appartement avec un lombricomposteur, eh bien, vous avez une action concrète avec un effet immédiat sur la réduction du volume des déchets ménagers que vous générez, puisque ces déchets ne vont pas venir alourdir votre poubelle et ne seront pas brûlés inutilement, mais en plus, vous allez pouvoir les valoriser de manière beaucoup plus intéressante qu'ils ne le sont, donc en étant jetés dans les ordures ménagères. Et au final, vous récupérez du compost, qui est un terreau de qualité, que vous pourrez utiliser pour vos plantations, en faire cadeau éventuellement à vos voisins, à vos amis ou à votre famille. Et l'objectif final, c'est quand même surtout de réduire le volume des déchets ménagers, comme c'était présenté dans le petit film. Moins il y aura de déchets à collecter, moins cela nécessite de mettre en place des circuits de collecte avec des camions qui aujourd'hui fonctionnent quand même encore au diesel, hein, qui polluent. Et ça a un coût financier qui n'est pas négligeable. C'est un des plus gros postes de dépenses des collectivités locales, mais surtout un coût environnemental. Voilà donc l'intérêt de la démarche du compostage et c'est pour ça que GPSO vous propose ce matériel gratuitement. Alors après, sur l'aspect, on va dire, vraiment pratico-pratique, la manière dont on composte, dans le petit film, on précise bien qu'on préconise de n'y mettre que des déchets d'origine végétale. Ça ne veut pas dire que la matière animale ne peut pas se composter, c'est de la matière organique. L'ennui, comme c'était indiqué, c'est que cette matière, en se décomposant, que ce soit des restes de viande, de poisson, de fruits de mer ou de crustacés, ou des restes de produits laitiers, ou encore l'œuf, la coquille, c'est un petit peu différent, mais vraiment l'œuf proprement dit, ces déchets en se décomposant peuvent sentir extrêmement fort, donc créer des nuisances olfactives, d'abord pour les utilisateurs et le voisinage immédiat, même si on fait attention à placer ces composteurs à distance suffisante des façades des habitations pour que, en cas de nuisance, ça ne crée pas de gêne pour les résidents, y compris sur l'espace public. On déconseille fortement et même on proscrit de mettre en milieu urbain de la matière animale dans un composteur. Donc on se limite essentiellement aux déchets d'origine végétale, épluchures de fruits et légumes, marc de café et thé. Ça, c'est les délices des petits verts notamment qui adorent ça. Ça peut être quelques restes alimentaires à base de céréales comme des restes de riz, de blé, de quinoa, mais toujours sans matière animale. Donc on oublie les spaghettis bolognaises et puis les pâtes à la carbonara. Et de toute façon, ça fait aussi partie de mes missions. Moi, je vous invite à lutter contre le gaspillage alimentaire et à accommoder ces restes quand c'est possible. On réduit autant que possible le volume des déchets qu'on y met. Si ce sont des épluchures fines de pommes, de carottes, de courgettes, vous pouvez les mettre telles quelles. Par contre, plus un déchet est gros, épais, volumineux, qu'on a du mal déjà à le découper, à le trancher avec un couteau, il est préférable de le réduire en plus petits morceaux. Si c'est fait, eh bien, ça accélérera le processus, les choses iront plus vite. Et la troisième chose, eh bien, c'est que le processus de compostage, comme je vous l'ai dit, c'est à la fois l'action mécanique des micro-organismes du sol qui vont venir se nourrir de ces déchets et donc les fragmenter, les décomposer, allié à l'action de l'oxygène de l'air. Et s'il y a un secret lié au compost, c'est mon secret, je vous le dis, c'est l'oxygénation, c'est essentiel. L'oxygène va, comme son nom l'indique,
oxyder cette matière organique et participer avec les petits vers de terre, les micro-organismes, eh bien, à la dégradation de cette matière pour sa transformation en compost. C'est donc essentiel d'assurer une bonne oxygénation du contenu du composteur en brassant ou en mélangeant régulièrement. Pour ça, on propose aussi bien en collectif qu'en pavillon ce qu'on appelle un brasse-compost. Vous voyez cette espèce de petit Scooby-Doo métallique. En fait, on le met dans la matière, on tourne comme ça s'enfonce très facilement comme une vis dans le compost. Et ensuite, alors plus ou moins profondément, on tire avec la poignée vers soi, ce qui permet de bien régulièrement décompacter la matière pour assurer une bonne oxygénation. On vous le fournit bien sûr avec les bacs de compostage, comme je vous le disais, aussi bien en pavillon que pour les sites de compostage collectif. Et puis, ça n'empêche pas que les déchets qu'on met habituellement dans le composteur, ces déchets organiques d'origine végétale, ce sont des déchets, comme je vous l'ai dit, qui sont gorgés d'eau, qui sont riches en azote, mais qui sont surtout des déchets mous et qui vont avoir tendance à se tasser, à se compacter. Ces déchets, si on ne les brasse pas suffisamment et si on n'équilibre pas cet apport de déchets avec ce qu'on appelle de la matière carbonée ou par facilité de langage de la matière sèche, cette matière sèche, ça peut être des feuilles mortes, ça peut être du broyat dans l'idéal, c'est-à-dire quand on fait des travaux d'élagage et qu'on réduit en copeaux cet élagage, ou ça peut être aussi du carton brun recyclé, non teinté dans la masse, si possible, ce type de carton d'emballage, quand on commande sur Internet, sans citer de grandes marques, ou bien les rouleaux de papier essuie-tout, rouleaux de papier hygiénique en carton recyclé, ou même les boîtes d'œufs, en les déchirant en morceaux grossiers. Eh bien, il faut équilibrer les apports entre, d'une part, les déchets mous et humides, type épluchure de fruits et légumes, et cette matière brune carbonée ou matière sèche, afin d'avoir un apport de carbone et surtout une matière qui va structurer le compost pour éviter que les matières molles ne se tassent trop et empêchent l'air de circuler. Je vous l'ai dit, la circulation de l'air, l'oxygénation, c'est un des secrets pour obtenir un bon compost de qualité, pour accélérer le processus et surtout pour éviter les nuisances éventuelles. Il peut y avoir des nuisances avec un composteur. Heureusement, ça n'arrive pas systématiquement et c'est tout à fait réversible. Mais ces nuisances, ce sont souvent des odeurs un petit peu fortes. C'est ce que certaines personnes craignent avec le compost, ou bien la multiplication de petits moucherons qui sont des drosophiles, des petits moucherons parfaitement inoffensifs, mais qui, quand ils commencent à se multiplier parce qu'ils trouvent un terrain favorable dans le composteur, peuvent être un peu gênants d'abord pour les utilisateurs. Et ça, ce sont deux signaux d'alarme. Ça veut dire que le compost n'est pas suffisamment oxygéné. Donc, avant d'en arriver là, eh bien, il faut bien assurer l'équilibre entre matière molle humide d'un côté, riche en azote, et matière brune carbonée, qui vont favoriser la structuration du compost et donc l'oxygénation de l'autre côté. On peut aller jusqu'à 50% de matière molle d'un côté, de matière brune ou de matière sèche de l'autre. C'est vraiment un élément important pour assurer un compost de qualité, pour accélérer le processus et pour éviter d'éventuelles nuisances ou pour y remédier si jamais elles se produisaient. Et au final, eh bien, il faut compter pour un composteur qu'on place à l'extérieur sur la terre, entre, on va dire, 6 à 9 mois pour commencer à avoir du compost mûr, ou en tout cas une matière qui n'est pas encore totalement compostée, mais qu'on peut utiliser en paillage, par exemple, sur ses plantations, sur ses carrés potagers ou dans ses jardinières. En général, il faut quand même compter minimum 9 mois, voire même jusqu'à 12 mois. C'est quasiment une année complète pour obtenir ce compost mûr qui a un aspect brun homogène. Je vais vous montrer du lombricompost tout à l'heure. En fait, le compost est mûr quand on ne reconnaît quasiment plus du tout les déchets qu'on y a mis à l'origine. Sur un site collectif, GPSO équipe aussi bien des copropriétés que des résidences gérées par des bailleurs institutionnels ou bailleurs sociaux. Nous n'imposons pas pour les copropriétés un vote en assemblée générale, c'est au libre choix du conseil syndical. À minima, nous avons besoin en revanche pour installer un site d'avoir l'accord du conseil syndical ou du bailleur. Et quand vous faites une demande, je vous invite à faire cette demande avec le numéro gratuit, le numéro de GPSO qui est le 0800 10 10 21. Vous le retrouverez sur le site internet, vous le retrouverez sur n'importe quel support de GPSO. Si vous souhaitez vous lancer donc dans le compostage, vous appelez ce numéro, votre demande sera enregistrée. Et dans ce cas-là, vous serez mis en relation avec un maître composteur. Ce ne sera pas forcément moi parce qu'il y a énormément de demandes sur le territoire depuis pas mal d'années et c'est quelque chose de positif. Ce maître composteur prendra rendez-vous avec vous, ou en tout cas avec les porteurs de projets et peut-être futurs référents du site, avec éventuellement des membres du conseil syndical ou un représentant du bailleur, pour étudier la faisabilité du projet, voir si les lieux se prêtent à la mise en place d'un projet de compostage partagé. Et si le conseil syndical donne son accord
ou l'Assemblée générale lors d'un vote pour le lancement du projet, eh bien, le maître composteur sera là pour le lancement et vous accompagnera à raison d'un rendez-vous trimestriel environ sur une durée de 9 mois à 1 an pour que le site bien devienne autonome jusqu'à ce que vous puissiez vous débrouiller quasiment tout seul. Et comme je vous le disais, on vous fournit la totalité du matériel gratuitement, bac de compostage, brasse compost, un petit bioseau qui est une petite poubelle de cuisine qui permet de stocker chez soi pendant 4 à 5 jours environ ces biodéchets et les apporter ensuite au composteur, et l'accompagnement par un maître composteur jusqu'à ce que le site devienne autonome. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, Muriel, pour parler du lombricompostage, puisque là, la thématique est liée au compostage en habitat collectif. Alors, tu as un petit peu de temps. Moi, je vais te proposer qu'on fasse un petit sondage et j'ai quand même quelques questions. Donc, il faut qu'on réserve vraiment un petit temps pour les questions qui rebondissent sur ce que tu viens de nous dire. Donc, on posera ces questions juste après. Je vous propose un petit sondage pour mieux savoir qui nous avons avec nous aujourd'hui. Vous n'êtes pas très nombreux avec nous, mais il y a quand même 9 spectateurs qui sont en train de suivre ce webinaire. Je vais vous inviter à répondre à ce petit sondage que vous allez voir apparaître sur votre écran. Je vous laisse quelques secondes pour le remplir. Donc, est-ce que vous compostez déjà vos biodéchets? Alors, oui, avec un composteur en pied d'immeuble. Oui, avec un lombricomposteur d'appartement. Non, mais je souhaite me lancer avec un composteur collectif. Ou non, mais je souhaite me lancer avec un lombricomposteur d'appartement. Voilà, donc je vous laisse cocher la case qui vous concerne. Vous êtes presque la moitié à avoir répondu. Voilà, ça arrive. 4, 5, 6, 7, 8. Il y a un petit dernier qu'on attend, mais sinon, je vais mettre fin au sondage et je vais vous montrer les résultats dans une seconde. Allez, c'est parti. Je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Alors, vous voyez bien que on a des personnes qui ont déjà un composteur. On en a 3 qui ont déjà un composteur, que ce soit un pied d'immeuble ou un vrai composteur. Et on a plusieurs personnes qui sont intéressées par un composteur collectif pour se lancer. Et également, quelqu'un qui est intéressé pour un lombricomposteur d'appartement. Donc, du coup, on a des questions, on aura certainement des intérêts pour les 2 sujets. D'accord. Mais alors, du coup, je vais garder, moi, à l'image, en tout cas pour ce que je vois, voilà, les résultats de ce petit quiz. Et avant le temps d'échange, donc de questions-réponses pour répondre précisément à certaines de vos questions, notamment pour les personnes qui compostent déjà, parce que j'imagine qu'il y aura des questions voilà, un peu plus précises sur le processus de compostage lui-même ou sur le lombricomposteur. Comme je vous l'indiquais, hein, si vous souhaitez d'abord avoir des informations sur le compostage, je vous invite à aller sur le site internet de GPSO, vous tapez compostage GPSO comme Grand Paris Seine-Ouest, vous tomberez directement sur notre site internet et sur la page dédiée où là vous aurez tout le détail de l'offre de GPSO et la manière de procéder pour pouvoir vous lancer. Y compris pour les lombricomposteurs. Aujourd'hui, ces lombricomposteurs sont délivrés à la Maison de la Nature et de l'Arbre pour laquelle Muriel a gentiment fait la promo. C'est un petit peu, on voudrait que ce soit un peu la vitrine de GPSO en matière d'action liée au développement durable de notre collectivité. Vous y êtes les bienvenus puisqu'on a réouvert au public cette semaine depuis mercredi dernier, non même la semaine dernière, excusez-moi. Et donc, les lombricomposteurs sont à venir récupérer sur place. Ça se trouve à Meudon, dans le quartier de Meudon-Valfleury. Il y a le RERC qui est pas très loin. Il y a des bus également qui vous permettent d'y venir. Ou sinon, n'hésitez pas à en venir en vélo électrique. Il y a toujours des subventions pour pouvoir acquérir des vélos électriques parce que ça monte un petit peu pour venir nous voir. C'est sur réservation, donc sur rendez-vous, parce qu'il y a quand même bien sûr encore des normes en termes sanitaires à respecter pour fluidifier le flux des personnes qui viennent récupérer le lombricomposteur. On vous fournira le matériel que je vous ai montré, accompagné d'un petit guide d'utilisation du lombricompostage. Là, je vous l'ai imprimé en gros format, mais vous en recevrez une version papier où on vous explique comment ça fonctionne. Ce petit guide, là encore, vous pouvez le retrouver sur le site internet de GPSO, donc vraiment n'hésitez pas à y aller pour avoir plus d'informations. Il est téléchargeable gratuitement, de même que le guide d'utilisation du compostage, mais qui est un guide générique qui aborde tous les aspects du compostage. Là encore, il est téléchargeable gratuitement sur le site internet, sur la page dédiée au compostage. Et avec ce lombricomposteur, on vous remettra un bon pour obtenir une souche de verre, puisque ce sont des petits vers, alors non pas des vers de terre, mais des Eisenia foetida ou vers de fumier, tout bêtement, qui vous seront livrés soit à domicile par porteur, soit que vous pourrez retirer à un point relais.
Donc, toute la procédure est inscrite sur le bon qu'on vous remettra avec l'ensemble pour pouvoir démarrer dans de bonnes conditions votre lombricomposteur. Dernier point sur le lombricompostage, là encore, j'insiste, allez voir sur le site internet. On a mis des liens vers des tutoriels qui vous montrent un peu le fonctionnement de cet appareil et notamment un lien vers une plateforme collaborative qui s'appelle Plus de Verre. Je n'ai aucun intérêt sur cette plateforme, mais je trouve qu'elle est bien faite. Et en fait, vous avez un forum de discussion qui vous permettra au démarrage ou durant l'utilisation de votre lombricomposteur, si vous vous lancez, si vous avez la moindre question ou le moindre problème, vous allez sur la plateforme, sur le forum de discussion et vous bénéficierez de tous les retours d'expérience des personnes qui lombricompostent déjà depuis plusieurs années. Quant au compostage collectif, comme je vous le disais, la procédure la plus simple et la plus efficace, c'est d'appeler après vous être renseigné, après avoir un petit peu tâté le terrain auprès de vos voisins, du conseil syndical si vous êtes en copropriété ou auprès du bailleur pour voir s'il serait ouvert à ce type de projet. Eh bien, d'appeler le numéro gratuit, le 0800 10 10 21, mais là encore, vous le retrouverez sur tous les supports Internet ou papier, peu importe, de GPSO. Et donc, eh bien, votre demande sera enregistrée et vous serez mis en contact dans un délai qui n'excédera pas 1 à 2 mois. On a beaucoup de demandes avec un maître composteur pour avoir d'abord un premier échange par téléphone ou par mail, ensuite convenir d'un rendez-vous sur place pour effectuer un diagnostic. Et si le diagnostic est favorable et que la copro, le bailleur, mais ça peut être aussi une école, une maison de retraite, tout un tas d'autres sites collectifs avec un dispositif de compostage à usage collectif. Si le feu vert est donné, eh bien, le maître composteur sera présent pour le lancement du site et pour vous accompagner pendant une petite année à peu près, comme je vous le disais, jusqu'à l'autonomie du site, qui nécessite quand même, je le précise, au minimum 2 référents. C'est important qu'il y ait des personnes bien identifiées dont le rôle n'est pas de faire le travail de toutes les autres personnes qui vont apporter leurs biodéchets au composteur, mais qu'on sache qui est référent de ce site pour que si un jour il y a un problème ou une question qui se pose ou un nouveau participant qui veut participer au projet, eh bien qu'on sache à qui s'adresser. Et ces référents également font remonter la question, le problème ou le besoin, s'il y a besoin de compléter par exemple avec du matériel jusqu'à GPSO. Donc, c'est important qu'il y ait quelques personnes peut-être un peu plus motivées que les autres, au minimum 2 pour un site collectif, afin eh bien de rappeler les règles de bon fonctionnement du composteur et faire remonter les demandes ou les problèmes éventuels jusqu'à nous ou jusqu'au maître composteur qui accompagne le projet. Voilà. Du coup, Olivier, j'ai une question justement à ce sujet. Oui. J'ai une question justement à ce sujet. Par BS, pour un compostage en collectif, comment respecter l'équilibre des apports quand je ne sais pas ce que jette mon voisin? Y a-t-il un référent? Tu viens de le dire, il y a effectivement 1 voire 2 référents. Y a-t-il un référent et un espace d'échange pour améliorer l'utilisation? Voilà, y a-t-il un référent et un espace d'échange peut-être? Moi, ce que je vous conseille de faire, tout à fait. Ce que je vous conseille de faire, alors, si c'est vous qui êtes le porteur de projet, très souvent, c'est le porteur de projet ou les personnes qui sont à l'origine du projet qui se dévouent pour être référent. Mais ce n'est pas une obligation. Mais comme je vous le disais, à minima, sur un site collectif, il faut qu'il y ait au moins 2 référents. Parce que le jour où l'un des deux ou l'une des deux n'est pas disponible, part en vacances, déménage, peu importe, il faut qu'il y ait toujours une personne qui puisse veiller sur le bon fonctionnement du site. Après, ce qui est important, c'est de savoir qui utilise le site de compostage collectif. Et au démarrage, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir à minima une adresse mail générique qui est dédiée exclusivement au site de compostage. Alors, certains fonctionnent avec une adresse mail, par exemple, du conseil syndical. Je vous le déconseille parce que ça évite du coup que toutes les questions liées au compostage viennent, entre guillemets, polluer ou s'ajouter à celles du fonctionnement de la copropriété. Donc, une simple adresse mail générique, ça se crée même moi qui ne suis pas très, très doué en informatique, en 5 minutes, hein, on peut créer son adresse mail qui est dédiée uniquement aux utilisateurs du composteur. Comme ça, quand il y a un message à faire passer pour rappeler les règles de bon fonctionnement ou au contraire simplement pour parler un peu de l'actualité du composteur, on ferme un bac parce qu'il est arrivé, comment dire, on l'a rempli complètement et ça va devenir un bac de maturation, on passe sur le 2e bac d'à côté, ou au contraire, ça y est, le compost est mûr, on va pouvoir le collecter à telle date et on vous invite, si la météo est clémente, à faire un apéro compost pour récupérer du compost mûr. Tout ça, ça peut se faire donc par mail ou bien par un groupe WhatsApp. Alors, je fais de la pub pour WhatsApp. Je ne suis pas un très grand utilisateur, mais ça fonctionne très, très bien. Bref, aujourd'hui, on ne manque pas de support numérique, de canaux pour pouvoir créer des groupes de discussion. Mais c'est important d'identifier les utilisateurs des bacs de compostage pour effectivement éviter qu'il y ait des apports intempestifs ou des personnes qui ne respectent pas les règles de bon fonctionnement du composteur, ce qui peut être source de problèmes ou de nuisances. Au pire, il peut y avoir des personnes qui veulent bien faire et puis qui mettent des déchets qui ne conviennent pas
pas ou qui ne font pas les bons gestes. Si vous ne les avez pas dans le groupe de discussion, que ce soit WhatsApp ou la mailing list, un affichage dans le hall d'immeuble pour rappeler attention, il y a des règles à respecter. Si vous voulez participer au projet, rapprochez-vous du ou des référents, voilà, pour pouvoir ensuite faire partie de la boucle des échanges. Du coup, Muriel, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, à tous les aspects de la question. Je pense que c'est très bien. J'ai d'autres questions pour toi. Donc, on vient de répondre à celle-ci. J'ai une petite question sur comment faire disparaître les moucherons. Tu en as parlé assez rapidement. Si tu as un conseil vraiment très pratique pour Steph. Alors, très concrètement, comme je vous l'ai dit, l'apparition de mauvaises odeurs, d'odeurs un peu fortes ou de petits moucherons, c'est un signal d'alarme qui signifie notamment que votre compost n'est pas suffisamment aéré, oxygéné. Ça veut dire que les déchets organiques sont trop tassés, trop compacts, que l'air ne circule pas et donc la matière est probablement en train de pourrir. Or, c'est imparable. Quand la matière organique est privée d'oxygène et qu'elle pourrit, eh bien, il y a des bactéries anaérobies qui s'y développent. Ce sont ces bactéries qui sont à l'origine des mauvaises odeurs, mais surtout, ça devient un milieu propice au développement des larves de ces petits moucherons, ces drosophiles, qui ne sont pas méchantes, mais qui deviennent enquiquinantes quand elles se multiplient. Pour y remédier, eh bien, je vous conseille de décompacter au maximum le contenu du composteur, c'est-à-dire vraiment brasser, mélanger la matière, que ce soit avec le brasse-compost que je vous ai montré et on peut vous en fournir, vous appelez le numéro vert, on vous en livrera un, ou que ce soit avec une fourche bêche ou un aérateur, peu importe. Décompacter la matière, laisser le bac ouvert quand le temps le permet, ne serait-ce qu'une demi-journée ou une journée complète pour aérer et rajouter en grosse quantité des feuilles mortes. Alors en ce moment, ce n'est pas vraiment la saison. Du broyat, si vous en disposez, c'est l'idéal. On peut en trouver dans le commerce ou bien si vous êtes dans une résidence avec un prestataire qui assure lui-même les travaux d'élagage et de broyage sur place, récupérer, conserver ce broyat dans la mesure du possible. Ou à défaut, comme je vous le disais, du carton brun recyclé, découpé en morceaux grossiers. Vous pouvez mettre jusqu'à 50% minimum de matière carbonée ou de matière sèche pour assurer la bonne circulation de l'air dans le compost. Et là, le milieu ne sera plus favorable à la ponte de ces larves de moucherons. Et surtout, dernier point, très important, surtout avec la température qui commence à nouveau être un petit peu plus clémente. Et on a tous vécu ces dernières années des périodes de canicule chaque été. On a davantage d'épluchures de fruits qui sont juteuses et sucrées dans le composteur au printemps ou en été. Ce sont ces épluchures-là qui attirent notamment les petits moucherons. Si ces épluchures, ces déchets sont visibles quand on ouvre le bac de compostage et qu'en plus elles ne sont pas suffisamment oxygénées, c'est le milieu idéal pour que les petits moucherons viennent pondre sur ces déchets. Moi, je vous recommande, après avoir jeté vos déchets avec votre bioseau dans le composteur, une fois que vous avez vidé le contenu de votre bioseau dans le composteur, vous mélangez, vous brassez, vous incorporez ce que vous venez d'apporter au composteur et vous recouvrez la totalité des déchets que vous avez apportés avec du carton découpé en morceaux, des feuilles mortes ou de broyat. Et vous refermez le couvercle. Parce que le petit moucheron, la petite drosophile qui va passer dans le coin, quand vous ouvrez le couvercle, si elle voit du carton, du broyat ou des feuilles mortes, elle va se dire ça, c'est pas intéressant pour mes larves, pour ma future génération. Par contre, si elle voit des épluchures de fruits et de légumes et qu'en plus ça sent un peu fort parce que ce n'est pas assez oxygéné, là, c'est le milieu propice pour qu'ils pondent. Et du coup, ça enclenche un phénomène qui est parfois un peu dur à renverser. Donc, oxygéner, brasser, mélanger, rajouter de la matière carbonée, en quelques jours, le problème sera résolu. Et il y a aussi, je pense, l'équilibre humidité sur lequel il faut être vigilant pour que justement l'ensemble du système ne soit pas trop sec. Et je te demande juste de répondre de manière très courte, parce que j'ai encore plusieurs questions à te poser et il faut qu'on arrête dans 5 minutes. Donc, je te laisse répondre de manière très synthétique. J'écoute. C'était par rapport à l'humidité. À l'équilibre d'humidité et s'il ne fallait pas humidifier la surface pour régler ce problème de moucheron avec du carton. Comme je vous l'ai dit, l'essentiel des déchets qu'on y apporte étant gorgé d'eau, il n'y a pas besoin d'humidifier un composteur, sauf si on habite sur la Côte d'Azur et qu'on est en pleine période de canicule et que vous mettez essentiellement de la paille, des déchets secs dans le composteur. Mais sinon, avec le climat d'Île-de-France et avec la nature des déchets qu'on y met, ce n'est pas nécessaire. En revanche, il faut effectivement que le contenu du composteur soit toujours plus ou moins humide parce que les petits vers de terre, notamment, qui vont venir du sol, on sait tous qu'ils sortent du sol quand il a plu, que la terre devient meuble, donc ils peuvent circuler plus rapidement, ils viennent se nourrir à la surface avant de redescendre. Les vers de fumier qui, eux, fonctionnent dans le lombricomposteur ont besoin aussi d'évoluer dans un milieu humide. Donc, il faut toujours que le compost soit un peu humide. Le test, c'est le test de l'éponge en fait humide. Une fois que la matière a commencé à se composter dans la partie basse du composteur, si vous prenez une paire de gants et que vous pressez légèrement cette matière brune, on reconnaît encore un petit peu les déchets, il doit s'en échapper un tout petit peu d'eau, un tout petit peu d'humidité. Comme une éponge en fait,
qu'on essorerait. Et ça, c'est le signe que le compost a le bon taux d'humidité, qu'il n'est ni trop sec, ni trop humide, parce qu'un compost trop humide, trop tassé, eh bien, manque d'oxygénation et donc nuisance éventuelle avec odeur un peu forte ou au milieu propice à la multiplication des petits moucherons. Ok, merci Olivier. J'ai 2 questions sur le matériel. Oui. J'ai une question de Steph. Est-il possible de commander l'outil pour mélanger car je ne l'avais pas eu avec mon composteur? Première question. Et deuxième question, quelqu'un a vu que les bioseaux ont un peu changé, que maintenant c'est des couvercles avec des trous. Donc a priori, cette personne a déjà un bioseau à couvercle totalement fermé. Est-ce qu'il est indispensable de passer au petit trou? Alors, cette personne souhaiterait voir si il Alors, peut je réponds commander des rapidement aux 2 bioseaux. questions Voilà. parce que j'ai compris le sens. La première, comme je vous le disais, si vous avez la moindre demande concernant le compostage, que ce soit individuel, collectif, en pavillon, composteur de quartier, vous appelez le numéro vert. Vous pourrez passer commande donc, de ce brasse compost. Avant, on proposait des aérateurs en plastique qui étaient beaucoup plus fragiles et moins efficaces. Maintenant, on propose ce type d'aérateur, de brasse compost, cette spirale, que ce soit en collectif ou en pavillonnaire. Vous appelez le 0800 10 10 21, j'insiste. On pourra peut-être leur communiquer à l'issue du forum. Indiqué dans les questions. Parfait. Et votre demande sera prise en compte et vous serez livré à domicile. Donc, vous serez contacté par notre fournisseur qui conviendra avec vous d'une livraison à domicile. C'est vous qui réceptionnerez ou votre gardien d'immeuble ou n'importe qui d'autre qui participe au projet. Et vous verrez, c'est efficace et on peut le laisser dans le bac de compostage, ce qui favorise donc justement la bonne oxygénation. Pour ce qui est des bioseaux, effectivement, désormais, ce sont des bioseaux dont le couvercle est percé de petits trous, tout simplement parce que je vous le disais, la matière organique, si elle est privée d'air, privée d'oxygène, elle va pourrir fatalement. Donc, vous allez avoir une matière molle, pâteuse, nauséabonde. Or, le bioseau, eh bien, il ne convient de ne pas laisser plus de 4 à 5 jours ces déchets alimentaires dedans. Sinon, voilà, ça risque de pourrir. C'est pour ça que désormais, le couvercle est percé de petits trous parce que ça favorise une meilleure oxygénation. Mais si vous ne laissez pas vos déchets alimentaires trop longtemps dans le bioseau avant de l'apporter au composteur, il n'y a pas besoin de changer et de percer ou de passer au bioseau avec les petits trous. Et vous pouvez même déjà, et c'est le dernier conseil que je donnerais, quand vous participez à un projet de compostage collectif, vous pouvez déjà équilibrer le contenu de votre bioseau, surtout si vous manquez de matière carbonée à cette période de l'année dans le composteur, avec du carton. Découpez en morceaux grossiers vos rouleaux de papier essuie-tout, vos rouleaux de papier hygiénique, vos boîtes d'œufs ou des cartons d'emballage. Vous aurez déjà fait l'équilibre dans le contenu de votre bioseau. Ça évitera que ça pourrisse et ça permettra de faire le bon équilibre déjà quand vous viderez le contenu dans le composteur. Merci Olivier. Alors, j'ai 2 autres questions et on va terminer là-dessus puisqu'il est déjà 10h44. J'ai peut-être été trop bavard. Non, mais alors du coup, là, il faudra vraiment rester très focus. Donc, j'ai Françoise qui me dit qu'il n'y a pas de sol en terre dans ma copropriété, mais juste à côté, il y a un parc public avec une zone engazonnée. Est-ce que le composteur pourrait être installé dans cette zone? Alors, c'est envisageable, mais c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de règles à respecter. Là encore, faites une demande par le numéro vert ou écrivez-nous par mail. C'est moi qui irai voir sur place, peut-être avec vous, avec nos collègues des espaces verts, du patrimoine arboré et avec la ville, les représentants de la ville concernée, pour voir la faisabilité d'un projet de compostage de quartier, c'est-à-dire un composteur collectif mis en place sur l'espace public, mais qui nécessite là des référents et notamment pas simplement quelques personnes de bonne volonté, mais une structure constituée comme une association avec laquelle GPSO conventionnera si le projet peut voir le jour afin d'assurer le bon fonctionnement de ce dispositif. Donc, écrivez-nous ou appelez le numéro vert pour que votre demande soit enregistrée, qu'on puisse être mis en relation. Et on étudiera la possibilité de ce projet. Très bien. Et la dernière question, comment détermine-t-on le nombre de bacs en collectif? Je crois que tu avais un petit peu répondu déjà. C'est le maître composteur, tout simplement. C'est déjà bien de faire un petit sondage autour de vous par rapport au nombre de foyers qui seraient intéressés. Mais en général, quand la place le permet, on met en général au moins 3 bacs. Un bac qui va servir à stocker la matière carbonée quand c'est la saison, c'est-à-dire les feuilles mortes s'il y a des arbres ou des arbustes à feuillage caduc dans votre résidence, et 2 bacs d'apport. Un premier bac qui, s'il est plein avant les 9 à 12 mois nécessaires pour obtenir du compost mûr, va devenir un bac donc de maturation. On attend que la matière soit totalement mûre pour la récolter. Et pour ne pas stopper tous les apports, eh bien, on entame un deuxième cycle sur le deuxième bac et on alterne entre ces 2 bacs. Mais ça, c'est le maître composteur qui le déterminera avec vous. J'aimerais juste conclure sur un tout dernier point. Je vous invite donc non seulement à aller sur le site internet de GPSO,
Mais vous pouvez également aller sur l'open data de GPSO. Ce sont toutes les données chiffrées publiques que la collectivité d'ailleurs a l'obligation de rendre publiques. Et vous pourrez consulter sur cette open data GPSO. Vous retrouverez le lien également sur notre site internet. La totalité des composteurs collectifs avec la géolocalisation de ces composteurs pour l'habitat collectif sur notre territoire. Vous y trouverez également surtout les composteurs de quartier. Et là, vous aurez la localisation précise avec les coordonnées de l'association référente qui supervise ces composteurs. Donc, ça vous donnera une idée du nombre de dispositifs qu'on a mis en place sur le territoire, que ce soit en pavillon, en collectif ou ces composteurs de quartier. Allez sur l'open data, vous tapez compostage ou même à la limite maison de la nature et de l'arbre. Vous aurez tout le détail des composteurs, de la totalité des composteurs qu'on a installés sur l'espace public de GPSO depuis au moins 2011. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Olivier, pour cette Merci aux présentation et cet participants. échange. Merci à toi, Muriel. Merci à tous les participants. Je vais arrêter là cette présentation. Dans le fonctionnement de notre forum, en fait, on a 2 salles virtuelles, une salle copropriété, une salle maison individuelle, et ces salles sont ouvertes en permanence pour faire se succéder les différentes animations. Donc, je vois les panélistes de la prochaine intervention, enfin, du prochain webinaire qui sont en train de se connecter. En tout cas, je vais donc couper ma caméra et puis faire laisser quelques minutes pour la préparation du prochain webinaire. Merci à tous d'avoir participé. J'espère que vous avez eu les réponses à toutes vos questions, ou en tout cas une grande partie d'entre elles. Si je peux me Encore une permettre, fois, Muriel, le numéro de téléphone est dans le chat, avec le site internet aussi, le lien vers le compostage. Vas-y, Olivier. pour les questions auxquelles je n'aurais pas répondu, assistez au 2e atelier. Je pourrais aborder également le lombricompostage, puisque là, on parle de compostage individuel ou en Tout à pavillon fait. essentiellement. Voilà. Et là, du coup, je précise que cet atelier, mais du coup, il y aura pas mal de redites, cet atelier aura lieu tout à l'heure, je crois, à 11h30, dans la salle maison individuelle. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Alors peut-être à tout à l'heure, et sinon, bon week-end à tous et bon compostage. Merci Muriel. Voilà, et vous avez le lien pour participer à l'autre atelier. Il y aura une grosse partie de redite, hein, je vous préviens quand même. Dans le mail qui vous a été envoyé pour que vous puissiez vous connecter, vous avez les liens pour les 2 salles qui sont donc en parallèle toute la journée. Voilà, merci à tous. Pour ceux qui souhaitent participer à la prochaine conférence, restez connectés. C'est une conférence qui va vous parler des installations de recharge de véhicules électriques en copropriété. Donc, n'hésitez pas à rester connecté si vous souhaitez participer aux prochaines conférences. À plus tard. Merci. Au revoir. Au revoir. Tu peux peut-être retirer ta caméra, Olivier.